Merci. Je vais abonder dans ce qui a été dit, tant par Thomas Cazenave que, bien évidemment, par Béatrice Sabouret. On a un problème avec ce compte administratif, un problème de pilotage, ça a été dit, quand on regarde les documents prospectifs qui ne datent pas de Mathusalem, hein, c'est novembre 2023, c'était il y a quelques mois, c'est un CA projeté à l'occasion des orientations budgétaires. Quand on reprend quelques jours avant, c'est octobre, la DM2, on a des écarts abyssaux entre les prévisions et les réalisations. La seule chose, j'allais dire, qui correspond, et en toute humilité, quand en avril 2023 nous avions présenté un contre-budget, la somme que nous proposions en dépenses correspond à la somme constatée. Par contre, sur les recettes, ça a été dit, je ne le redirai pas, je ne ferai pas le détail, là, on a une explosion de recettes. On a surfiscalisé les Bordelaises et les Bordelais, sauf que cet argent, pour le coup, vous ne pouvez pas le rembourser. Donc on attend avec impatience le budget supplémentaire et voir, au-delà de l'affectation du résultat, qui est en baisse par ailleurs, mais peu importe, je n'insiste pas là-dessus, qu'est-ce que vous allez faire de cette surfiscalisation? Conjugué, ça a été très bien dit par Béatrice Sabouret et par Thomas Cazenave, à un effondrement massif de l'investissement. Les dépenses d'équipement chutent de près de 50 millions d'euros par rapport à ce que vous aviez envisagé. On peut comprendre qu'il y ait des aléas, ça a été dit, je vais y revenir quelques instants après, sur l'évolution des prix de construction, l'avancement des projets. Mais comment justifier un tel écart entre des documents que vous nous présentez au mois de décembre 2023, j'ose espérer quand même que les services, moi je les connais, les services, c'est des gens compétents. En 2023, en décembre 2023, ils sont capables de vous dire exactement ce qu'on a été capable de dépenser, ce qu'on a été capable d'encaisser. Mais non, vous nous présentez des documents avec encore un objectif de 145 millions d'euros de dépenses d'équipement. C'est un effondrement historique. Historique. Et je me souviens, vous, parents des plumes du Pan, vous expliquiez que... Mais ça vous fait rire, sûrement, hein, enfin, je vois que ça fait pas rire vos collègues. Hein. Quand vous parlez du plan de plume du Pan, expliquant que contrairement à avant, là, les taux de réalisation, enfin, vous saviez faire. Et d'ailleurs, en 2023, à que ça tienne, au moment du BP, 80%. Peut-être qu'un jour, on nous annoncera 100%, mais le compte n'y est pas. C'est inquiétant. Et comme certains le soulignaient, vous affichez souvent des slogans, des incantations, des intentions. Bordeaux respire. Non, Bordeaux s'étouffe. Bordeaux s'étouffe. S'étouffe de ses impôts, étouffe du manque d'investissement, et pas sur des investissements mineurs, hein. Ça a été précisé avant moi, et sur un manque de politique publique. Parce que quand je vous mentionne le fait qu'en avril 2023, nous vous proposions un budget sans augmentation des impôts, et des dépenses, là où, comme je le dis, nous avions projeté 405 millions d'euros, précisément 174 115 euros dans nos projections. On arrive à 405 833, donc on est dans la norme, mais pas pour la même chose. Pas sur les mêmes politiques, ça a été dit tout à l'heure. On vous demandait de faire un effort sur la propreté, rien. Un effort sur la police municipale, je ne vais pas ouvrir le débat sur l'armement, mais j'ai lu dans la presse qu'il y avait un préavis de grève, où là vous nous expliquiez il y a quelques semaines que la police municipale n'était pas pour l'armement, je m'aperçois qu'en fait elle dépose un préavis de grève pour ces motifs. Mais je referme la parenthèse. Mais par contre, pour ce même volume de dépenses, nous vous proposions aussi de baisser un certain nombre d'engagements, c'est notamment sur les contrats dits de prestations, qui explosent. On passe de 22 millions à 26 millions. Ça explose. On se demande même où va l'argent. Des recettes supplémentaires, avec d'ailleurs des fois des choses qui m'échappent, hein. Incompréhensible, la manip là, sur le produit du stationnement, moi j'ai rien compris. Hein. Le coût de on emporte une partie en rattachement, le reste on vient l'année prochaine, enfin, ça n'existe pas ça, hein. Ça n'existe pas, hein. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Et en plus vous nous écrivez, quand on vous alerte, qu'en fait c'est pour correspondre aux documents de gestion du comptable public. Mais bien heureux. Enfin, au-delà de savoir s'il y a une correspondance, c'est comment vous gérez les choses. Mais vous nous dites, vous nous l'écrivez là aussi.
que pour tomber sur 17 850 000, ben on fait correspondre les chiffres, on va en mettre un peu cette année, on en mettra encore un peu l'année prochaine, et puis on verra l'année suivante. Bon, ça, j'ai pas bien compris. Par ailleurs, et je le dis avec de plus en plus de gourmandise, ça fait des années que vous expliquez, l'État se désengage, il y a même une phrase sur la dotation globale de fonctionnement qui est atone, et vous critiquez l'État, et vous critiquez le gouvernement. Ben, enfin, au résultat, là où il y a une erreur compréhensible sur la perception d'un impôt indu, vous allez garder cette recette et c'est l'État qui va rembourser les contribuables. Là où j'aurais pu comprendre votre discours, c'est si l'État vous avait dit, mesdames, messieurs, c'est une recette indue, remboursez le contribuable. Ah, c'est un effet d'aubaine pour vous, 12 millions. 12 millions, c'est pas neutre.